Donc au Mali, les djihadistes avaient raison de vouloir imposer la charia. Ben oui, ça paraît normal. C'est-à-dire, enfin, pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique? En Afghanistan, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire, on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas, autant Que l'islam est dangereux. mais autant je trouve que sur le terrain politique, il y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez vraiment les droits de l'homme nous intéressent. Pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande. Ça disparaît. Voilà, il y a eu justement, je parlais tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, etc. On a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu l'Europe. L'Europe, ça démarre avec Constantin, 4e siècle après Jésus-Christ, et il y a des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment ça s'effondre. Et puis à un moment donné où effectivement on voit que nous ne créons plus rien, nous ne produisons plus rien, et que nous sommes dans un nihilisme général. Donc vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du temps réactionnaire, mais on voit bien comment cette invitation à tout l'esprit du temps. Et on voit que notre civilisation est en train c'est une queue de civilisation, que ça s'effondre et puis ça. Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le constate en disant que nous ne pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course parce qu'elle ne produit plus rien. Et c'est ainsi. Et une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de corps vivant et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée,